J'avais juste oublié de lancer l'enregistrement pour YouTube. Donc voilà. Pour YouTube. La revue lance un appel à contribution pour le prochain numéro sur la thématique suivante, la rue. Photographie, dessin, gribbage, texte en tout genre, recettes, post-it, poèmes et livres sont attendus. Le numéro sortira le 21 juin, chaque contributeur recevra un exemplaire. Date limite de candidature 21 février 2025, vous avez un bon mois pour faire ça. Modalité de candidature, pour candidater, vous devrez envoyer votre contribution par mail à rien de précis à Outlook, blablabla. Merci d'envoyer vos textes au format Word avec titre, année, nom en majuscule, prénom en minuscule sur l'intitulé du document. C'est précis ça. Merci d'envoyer vos images avec une définition de 300 dpi, toujours, donc c'est pour de l'impression, normal. Titre, année, nom en majuscule, prénom en minuscule sur l'intitulé du document. Hop, et j'ai pas trop suivi, du coup c'est vraiment genre eux ils ont juste besoin d'images quoi, il y a même pas de thème, rien de précis. Ouais c'est ça, ah si pardon, je sais juste pas lire. Le revue lance un appel à contribution pour leur prochain numéro sur la thématique suivante, la rue. Ouais voilà, oh franchement on va regarder ce que c'est, mais là franchement je suis pas... Ah, je suis pas hypé, hein, je vais pas vous mytho, j'ai plus l'impression qu'ils sont à la recherche d'images à tout prix que d'autres choses. C'était quoi? C'était revue... Revue, rien de spécial, non? Ouais, rien de précis, pardon. On va voir, peut-être qu'ils ont une giga sélection de bonnes images où là ça devient intéressant, mais c'est vrai que bon, la rue, ouais, c'est trop large, c'est genre street photo quoi. Donc j'ai plus l'impression qu'ils cherchent des... enfin, ils ont besoin d'images et que voilà, ils font passer ça sous forme d'un concours plutôt qu'autre chose. Je pense qu'il y a aussi ça, genre, je m'y connais pas assez donc je veux pas en faire une généralité, mais des concours que je vois, il y a certains concours où des fois, tu sais, j'ai plus l'impression qu'en fait ils ont juste besoin d'images et qu'ils ont pas l'argent des payer et donc ils vont faire genre concours photo plutôt qu'un vrai concours, tu vois. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est le cas, mais on va voir. Après, en même temps, quand tu débutes, c'est normal, tu vois. Ouais, tu vois, ils ont 1000 followers, hein. Je veux dire, si la revue elle est toute nouvelle, bah c'est normal, ils peuvent pas remplir une revue d'images, ça coûte super cher, et donc en même temps, c'est le bon moyen, mais c'est vrai que le thème est pas hyper intéressant, tu vois. Contrairement à la première revue, la débridée, où le thème est vraiment cool, là, je trouve que le thème est vraiment au large pour être intéressant. Ouais, bah, y a pas grand chose. Je vais regarder sur leur site web s'il y a quelque chose de mieux. Mais ils ont même pas de site web. Si c'est ça, ça doit être ça. Diacritique, le magazine qui met l'accent sur la culture. Ouais, c'est un petit truc, j'ai l'impression. Bah voilà, si vous voulez les aider, autant participer, hein. Me moucher là, Génique. Excusez-moi. Alors, revue de la création musée Albert Kahn. Ah, Albert Kahn, attendez, bougez pas, je crois que j'ai un livre de ça. Je crois que c'est mon genre. Je sais pas où je l'ai mis, mais je crois que c'est mon grand-père qui me l'a offert pour Noël, Noël 2023 ou mon anniversaire, je sais plus. Attendez, je vais vous retrouver ça. Il y a tout qui se casse la gueule. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, regarde. Hop. Attends, bah, je vais vous remettre en grand écran, ce sera plus simple. Nickel. Je sais pas si vous voyez. Musée départemental Albert Kahn. Et moi, j'ai l'archive de la planète. En gros, si je dis pas de bêtises, je vais lire un peu le livre, mais si je dis pas de bêtises, dans mon souvenir, Albert Kahn, c'est un vieux mec. Comment je parle? Non, enfin, il a vécu il y a très longtemps, j'ai un peu envie de dire bêtises, mais je crois pour moi, il a vécu dans les années 1800, début 1900, quoi. Et en fait, je crois qu'il avait plein d'argent. On va regarder après sur Internet, hein. Pas que je vous dise de bêtises. Je vous dis mon souvenir, on regardera sur Internet, voilà. Et attendez, on va faire un truc encore mieux. Tac.
frère, tu veux pas m'enlever... Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Oui, bah oui. Et en gros, il a fait appel à plein de photographes, du coup, dans les années... pour moi, c'est genre 1880, des trucs comme ça, mais on va checker. Il a fait appel à... Oh, je fais de la merde. Je peux pas mettre la meilleure lumière. En fait, il fait trop beau, c'est chiant. Le mec se plaint qu'il fasse trop beau. Ah, on va faire ça comme ça, hein. Faut vraiment que je me fasse un setup faut vraiment que je me fasse un setup pour qu'on se mate des livres photos. Bref. Et du coup, ouais, on est toujours au même point. Il a fait appel à plein de photographes dans le monde entier pour faire comment on pourrait appeler ça, une archive en fait de l'état du monde dans les années. Ouais, je dis de la merde là, tu vois, 1914, 1926 les photos, 1920, ouais, c'était début des années 1900 quoi. Pour faire l'état du monde à cette époque de l'année. Et, euh, et du coup, il y a vraiment genre 40 000 photos. Et il y a des photos en noir et blanc, et les photos en couleur, en fait, c'est qu'ils les ont recolorisées derrière. C'est ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. En fait, à l'époque, les photos noir et blanc, il y a quelqu'un qui venait les peindre. Tu vois, par exemple, c'est une image comme ça. Hop. Genre une image comme ça, en fait, c'est une image qui a été noir et blanc et qui a été repeint derrière. Et voilà, je suis jamais allé au musée, mais mon grand-père m'a ramené ça du musée, et franchement, c'était vraiment cool. Là, il y a plein d'images, ça, c'est par exemple chez la Suisse. Tout à l'heure, on devait être en Inde, Pakistan, un pays comme ça. Ouais, je galère tellement à vous faire le focus, je suis désolé, frère, hein. Et là, on est sur la Suisse. Là, on est en France, par exemple, avec les malades et tout. Visite des blessés par un commandant-major accompagné d'un colonel. 31 mai 1915. Photographie de propagande, la mise en scène privilégie l'armée, les gradés sont soucieux de leurs hommes. Hop, ça y est. En fait, ce qui est dur aussi, c'est que j'ai l'impression d'être Miss Météo là. Que, du coup, quand je vais à gauche, ça va à droite et inversement. Bref, du coup, c'est intéressant. Voilà, hop, ça là-bas. Je vais juste regarder. Hop, je vous remets le chat, la classique. Tac. Voilà, nickel. Du coup, on se pose là et on va juste se mater un peu Albert Kahn, qui sait, tatati tatata. Hop. En vrai, s'il y a une vidéo, j'aimerais bien la visionner, ce serait pas mal, je pense. Un peu de culture G, les amis, là. Hein? Ça va vous faire pas de mal de la culture G. Vidéo, nature vivante, tatata, Jordan Albert Kahn, journal Albert Kahn, Wikipédia, ouais, c'est un banquier. Albert Kahn né Abraham, blablabla. Il est né voilà, en 1960 et est mort en 1940. Donc tu vois, c'était début du XXe siècle, c'est ce que j'avais dit. Est un banquier philanthrope français. Il a rassemblé un... Ah, j'ai la flemme de lire, je vais pas vous le mytho. Il n'y a pas genre... Hop. Albert, je suis sûr, il y a une vidéo de quelqu'un déjà. Ouais, mais je sais pas. Contrôle V, ça va plus vite. Bon voilà, France Culture, ça me paraît parfait, non? On va juste stopper la musique. On t'adore, mais on te remettra après. Le monde, le rendre meilleur. C'est ce que pensait Albert Kahn, fils de marchand de bestiaux, devenu un des hommes les plus riches Hop, je vous montre juste le son. Oui, bah du coup, ça se relance pas. de la planète. Il a consacré sa vie et sa fortune à un projet fou, créer la mémoire du monde. Ces images magnifiques ont été prises autour de 1910. Avoir de tels témoignages en couleur est rarissime pour l'époque. Mais je crois que ça a été peint et dit en couleur, mais je crois que ça a été... planète, nous la devons à Albert Kahn, un Alsacien né en 1860 en pleine campagne. Il a vécu dans cette ruralité, dans une communauté juive, a appris auprès de son père le négoce et a eu aussi une fracture identitaire à partir de 1870 puisqu'il devient allemand suite à la Ah bah guerre. oui.
Cette expérience de la guerre va le hanter et par la suite, il n'aura de cesse d'œuvrer pour la paix. Il partage ce pacifisme avec le philosophe Bergson, son précepteur et ami, rencontré à Paris. C'est là qu'il apprend le métier de banquier et la spéculation. Actions, mines d'or, diamants. Il a du flair, fait fortune et à 38 ans, dirige sa propre banque. Albert Kahn consacre sa fortune à son idéal internationaliste. Il finance un tour du monde à des étudiants en leur disant « Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'avoir les yeux grands ouverts ». C'est trop cool. Il part lui-même faire un tour du monde et fait former son chauffeur à une toute nouvelle technique de prise de vue, l'autochrome. Une photographie révolutionnaire et en couleur sur plaque de verre. My bad, j'ai dit de la merde, du coup c'est bien des vraies photographies couleur et c'est pas repeint derrière. Mais en vrai c'était l'époque, donc voilà. Excusez-moi, fake news. Albert Kahn se forge alors une conviction. Il faut aller saisir la vie partout là où elle est, partout, dans la rue. Il se lance dans un projet fou, les archives de la planète. 12 opérateurs sont envoyés sur les 5 continents pour documenter, photographier, filmer, témoigner. Seulement 12? Avec ces films, il Je pensais qu'il y en avait raconte beaucoup des plus. techniques et des images en couleur, de pratiques, de métiers, de bâtiments, de tenues, aujourd'hui disparues. Pour structurer cette œuvre, il se fait aider d'un géographe, Jean Brune. Kahn et Brune pensent qu'un certain nombre de traits culturels sont en pleine transformation, mutation, voire sont peut-être amenés à disparaître et qu'il est important d'enregistrer cette mémoire pour à la fois la transmettre donc aux générations futures et montrer aussi cette richesse et cette diversité du monde aux invités triés sur le volet que Kahn accueille ici à Boulogne pour créer encore davantage cette ouverture au monde et là dans une optique d'entente entre les peuples, de comprendre que regarder et comprendre cette diversité, c'est déjà travailler en faveur de la paix, d'une meilleure et de meilleurs modes relationnels internationaux. Son domaine près de Paris est un lieu de rencontre et de bouillonnement culturel. Expositions, projections, conférences, il reproduit son idéal de paix universelle dans son jardin, inspiré des 5 continents. S'il prend ses nombreux invités en photo, lui reste insaisissable. Albert Kahn a une personnalité un petit peu paradoxale. Il est à la fois un homme qui va aimer se rendre dans la forêt de Fontainebleau, y dormir à la Belle Étoile. Il a donc quelque part un caractère assez solitaire aussi, il ne sera jamais marié, il n'a pas de descendance. La crise de 1929 va ruiner Albert Kahn. Sa banque fait faillite, ses projets sont stoppés, sa propriété est vendue, ses meubles dispersés. 1940, alors qu'il vient d'être recensé comme juif par le régime de Vichy, il meurt dans la solitude. C'est sans doute dans ces premières organisations internationales comme la Société des Nations, une forme d'héritage, en tout cas d'une pensée et de cet idéal qu'il avait de paix et des différents organismes internationaux auxquels il était très lié et dont on connaît aujourd'hui des ramifications comme l'UNESCO ou l'ONU évidemment. Même si voilà, ce n'est pas la personnalité qui était au devant des prémices de ces institutions, néanmoins il en a été un chaînon. 72 000 autochromes ont été sauvés et sont aujourd'hui une richesse inestimable de la mémoire mondiale. Bah voilà. Moi justement, le livre que j'ai, c'est sur les archives de la planète. Hop, je vous rebaisse un peu le son pour la zik. On va se remettre de la zik. Bref, reprenons. Donc, résidence de création, musée Albert Kahn. Le musée départemental Albert Kahn lance un appel à projet pour accueillir en résidence de création des artistes ou collectifs afin d'explorer les notions d'archives et de consignation du réel. Cette résidence permet d'offrir aux différents publics du musée un regard contemporain sur les collections d'images du musée et montrer l'actualité des questionnements qu'elles soulèvent. Je relis juste, mais du coup, tu fais pas de photos, c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux, ça sort de l'habituel. D'explorer les notions
ailleurs en résidence de création des artistes ou collectifs afin d'explorer les notions d'archives et de consignation du réel. Cette résidence permet d'ouvrir aux différents publics du musée un regard contemporain. C'est trop cool. En fait, c'est trop cool parce que c'est une... comment dire l'autre côté de la pièce, tu vois, d'une pièce. C'est-à-dire que toi, en tant qu'artiste, tu fais tes images et souvent la conservation, tu la gères, mais souvent, tu vois, tu as des gens, si t'es très connu, tu as des gens dédiés, des musées, des instituts, etc. Et là, du coup, tu es vraiment plongé, enfin, de ce que je lis, j'ai l'impression que tu es plongé dans ce côté-là de voir comment on conserve des œuvres, l'archivage, etc., etc. Donc ça va être un peu rébarbatif ou un peu... Donc quand tu dis archivage, très vite tu penses à du Excel, quoi. Mais je pense que c'est giga intéressant de voir comment fonctionnent les musées, les fondations, pardon, ou les instituts, et du coup de mieux comprendre leur travail. Parce qu'en fait, en tant qu'artiste, tu vois, si tu veux laisser une trace dans le temps, c'est grâce à eux. Donc voilà. L'artiste ou le collectif sera amené à proposer et produire une création en résonance avec les notions d'archives. Ah si, tu crées quand même des choses, ouais. La restitution de cette création sera présentée dans l'espace singulier de la salle des plaques. La création devra rentrer dans le champ des arts visuels sous toutes ses formes. Ce travail se fera en lien avec l'équipe du musée grâce à des points d'étape réguliers. L'exposition produite serait accompagnée d'une communication associée, site internet, réseaux sociaux, communiqués de presse, etc. ainsi que des documents de médiation, une aide à la visite produit par le musée. Date limite de candidature 21 février 2025, 18h. Donc là, c'est une résidence artistique. Donc ce qu'on te demande, c'est de proposer un projet que tu réaliseras avec eux. C'est pas d'avoir le projet tout fait. Franchement, je trouve le thème incroyable parce que c'est pas du tout un thème que tu as l'habitude de voir. Et du coup, ça te sort vraiment de tes acquis, tu vois. Faire un truc sur la notion d'archive, je trouve ça incroyable. Genre, j'ai aucune idée, mais je pense que tu peux vraiment faire des dingueries avec. Modalité financière. L'artiste proposera lors de sa candidature un devis couvrant l'ensemble des frais afférents à ce projet, le travail de conception et de production de l'œuvre, les déplacements, l'hébergement, le matériel et le temps de sensibilisation auprès du public. Ça, c'est chaud en vrai, tu vois. Ça, tu vois, c'est un peu une barrière quand tu débutes. Par exemple, moi, là, si je devais faire un projet, bon, déjà, il faut avoir une idée, mais derrière le chiffrer, j'en ai aucune idée, tu vois. Chiffrer un reportage, tu vois, par exemple, j'en parle là parce que j'ai chiffré un reportage pour la bourse de Géo. J'ai chiffré mon reportage et je savais combien parce que voilà, c'est un reportage que je veux faire à Madagascar. Donc je connais les lieux, je connais les prix, etc. Mais là, chiffrer quelque chose comme ça quand tu débutes, donc comme moi sur un truc, comment dire, sur un monde beaucoup plus artistique, etc. Ouah, j'ai aucune idée de comment chiffrer ça, c'est la galère. À titre d'information, le musée départemental Albert Kahn, lors des résidences précédentes, a alloué un budget à l'opération d'un montant de 15 000 €. Ouais, tu vois, c'est ça. Et puis tu passes sur des montants tellement gros que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, mais faut peser dans le game, quoi. L'artiste choisit son mode de rémunération en fonction de l'activité exercée. Rémunération par le biais de l'URSSAF du Limousin. Donc l'URSSAF du Limousin, c'est l'URSSAF pour les artistes-auteurs. Au titre des activités accessoires ou contractualisation avec une structure intermédiaire. Faut que je me remue, je suis désolé. J'ai encore un peu la fin de la maladie, quoi. Alors, période de résidence de mai 2025 à octobre 2025, période d'appropriation et de création, 6 mois. Ouais, j'avoue, c'est 6 mois. Octobre 2025, montage, novembre 2025, mars 2026, exposition et action de sensibilisation. Ouais, c'est vraiment un gros projet. Tu te rends compte, le projet prend plus d'1 an. Déjà, 6 mois de création, c'est énorme. Mais, je parle du nez ou pas? En fait, vu que j'ai les oreilles bouchées, j'ai l'impression de parler du nez de ouf, mais je sais pas si c'est vrai. Bah, vous me direz, tu vois, mais j'ai l'impression vraiment d'être Donald Duck, là. Du coup, je disais, ouais, 6 mois de création, c'est vraiment énorme. Mais en même temps, tu vois, Albert Kahn, c'est un gros musée, hein.
Donc c'est pas étonnant, tu vois. Tu vois au niveau du budget, du truc, ils veulent vraiment faire une grosse, un gros travail et une grosse résidence. Modalité de candidature. Les candidatures seront examinées au regard des garanties professionnelles, techniques et financières produites. Les critères de jugement des propositions sont les suivantes. Pertinence de la proposition avec les collections du musée, 40 points. Pertinence budgétaire du projet, devis, 30 points. Ouais, donc voilà, c'est très important. Intégration et dialogue du projet avec la salle des plaques, 20 points. Qualité des propositions de sensibilisation du public, 10 points. Et donc tout ça, ça nous fait 60, ça nous fait sur 100 points. Candidature, le candidat joint une attestation URSSAF de moins de 6 mois. Donc ça, c'est pour prouver que c'est toujours à l'URSSAF. Un extrait de cabis de moins de 3 mois. Donc pareil, en fait, ces deux trucs-là, c'est pour montrer que tu es toujours artiste professionnel. Une attestation de régularité fiscale de moins d'1 an. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, je crois que c'est que t'as pas de problème avec la justice. Parce que le truc Albert Kahn, c'est un truc public, non? Ou c'est un truc privé? Je pense que c'est public, non? Ah, je vais faire CTRL-V parce qu'à chaque fois, j'oublie comment c'est pris. Public ou... Je sais pas si ça va me le donner ou privé. Ah oui, mais oui, bah oui. Bon, bref, on s'en fout un peu, en fait, de toute façon. Mais je pense, ouais, ça doit être... je sais pas. Bref. Assurance à jour valable pour l'année en cours d'exécution. Donc ça, c'est si tu casses quelque chose. Une dispense de précompte le cas échéant. Ça, je sais pas ce que c'est. Et un RIB. Tous les documents et attestations à remettre par le candidat retenu sont établis en langue française. À défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 2. Offre. Le candidat joint, ouais, vraiment, tu vois, tout ce que tu dois remplir, c'est vraiment pour ceux qui pèsent dans le game, quoi. Offre, le candidat joint l'acte d'engagement complété, daté et signé. Le devis complété qui sera situé en annexe numéro 1 de l'acte d'engagement, une mémoire technique d'un maximum de 10 pages dans lesquelles l'opérateur économique indique une note d'intention illustrée présentant les premières orientations artistiques proposées, prenant en compte les spécificités de l'espace, les liens avec les collections du musée ainsi que les formes de sensibilisation auprès du public. Bah alors, putain, mais... un calendrier d'exécution de prestations sur toute la durée d'exécution des prestations, 6 mois d'immersion et 4 mois d'exposition. Une fiche technique précisant le matériel qui sera utilisé pour la réalisation de l'œuvre et sa diffusion. Une présentation de la démarche de l'artiste candidat et de sa production existante. Un CV artistique. L'ensemble du dossier de candidature est à adresser exclusivement sous forme de numérique PDF via toute plateforme de transfert de fichiers aux adresses suivantes. Tac, voilà. Bah ça c'est... En vrai c'est un projet super cool, mais faut vraiment faut vraiment peser dans le game, quoi. Y a pas d'autre mot. Allez, on passe au suivant. Hybride d'art 2025. Hybride d'art, le salon d'art contemporain de Port-de-Bouc. Ouais, c'est le nom. Est né en 2017 à la suite du précédent salon méditerranéen des arts plastiques, dans le but de s'intégrer aux évolutions du monde de l'art, mais aussi de répondre aux besoins des artistes émergents et à l'encouragement de la création contemporaine. Le succès des premières éditions a posé les bases d'un événement qui est rapidement devenu incontournable dans la vie culturelle locale et métropolitaine. L'exposition qui se déroulera du 24 mai au 6 juin 2025 à l'espace Gagarine du port du Bouc regroupera la sélection d'une dizaine d'artistes invités à présenter un ensemble cohérent et homogène de leur production. Un prix spécial sera décerné par un jury de professionnels à l'artiste coup de cœur de l'édition. Ce dernier bénéficiera d'une bourse de soutien destinée à acquérir l'une des œuvres présentées pour les collections de la ville de Port-de-Bouc, mais également d'une promotion appuyée de son travail, presse, exposition, etc. Cet appel à candidature est destiné aux artistes locaux, nationaux ou internationaux, justifiant... Ça, je trouve ça bizarre, tu vas dire locaux, nationaux, internationaux, bah tous les artistes du coup, tu vois. Genre si c'est locaux, internationaux
Genre, ils ont pas dit interplanétaire, mais je pense qu'on en est, on en a pas besoin, tu vois, pour l'instant. Après, tu vas me dire, il y a bien Miss Univers, hein, donc on sait jamais. Justifiant d'une pratique artistique à vocation professionnelle. Tous les médiums sont acceptés, peinture, installation, gravure, volume, photographie, dessin, qui seront sélectionnés sur la base d'un dossier précis constitué de textes et de photographies de leurs œuvres. Date limite de candidature 28 février 2025, 12h. C'est drôle parce que souvent c'est minuit, tu vois, ouais, minuit, genre 28 février, faut que tu aies mis ça avant le 27 et lettres, mais 12h c'est rare. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier envoyé par WeTransfer à tatata. Le dossier de participation PDF actif à remplir directement. Un PDF de visuel à créer intitulé Annexe 1 Travaux généralistes, voire page 2 du dossier de participation. Un PDF de visuel créé intitulé Annexe 2 Sélection hybride d'art. Ok. En gros, tu as un dossier, un PDF où ils vont te demander plusieurs choses, nom, prénom, etc. Et ensuite, il faut que tu leur fasses un dossier annexe 1 qui est tes œuvres en général. Et ensuite, l'annexe 2, ce que tu leur présentes. C'est souvent le cas. En gros, tu vois, pour faire simple, c'est comme si ça, c'était ton portfolio classique, basique. Et ça, c'était le portfolio ou le projet que tu leur proposes. Encore, je me mouche, je suis vraiment désolé, hein. Je regarde juste un truc avant, bougez pas. Hop. Ok. Et si je fais M12, ça donne quoi du coup? Ok, pardon, je vérifie juste un truc. J'en étais où? Ok, mais du coup, il n'y a pas de thème précis, j'ai l'impression. Oui, du monde de l'art, mais aussi de répondre aux besoins des artistes émergents et à l'encouragement de la création. Le succès des premiers... Ça, c'est cool. Ouais, en gros, je pense que c'est page blanche, tu vois. Parce qu'ils mettent à présenter un ensemble cohérent et homogène de leur production. Du coup, en fait, c'est pas clair quand c'est écrit, mais moi je le comprends comme ça. Toi, quand tu dis présenter un ensemble cohérent et homogène de leur production, t'es en mode, du coup, faut envoyer toutes les images de son travail, enfin un peu tout son boulot, tu vois. Plusieurs projets, mais moi je le comprends un peu dans l'autre sens, en mode, il faut un ensemble cohérent et homogène. Donc, pour moi, je partirais limite plus sur juste un seul projet, tu vois. Plutôt que faire 2-3 projets à droite à gauche. En fait, j'arrive pas à savoir si ce qu'ils veulent, c'est entre guillemets, un best-of de tes meilleures œuvres. Mais je pense pas, parce que souvent c'est brouillon, tu vois, si tu fais un best-of comme ça. Ou si ils veulent un projet à part entière. Moi, pour ma part, je partirais plus sur un projet à part entière, c'est ce qui m'intéresse le plus. Enfin, ce qui me paraît le plus évident et le plus agréable pour un visiteur, pour un lecteur, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un truc vraiment artistique. J'allais dire pour tout le monde, non, parce que c'est à vocation professionnelle. Donc, après, tu vois, vocation professionnelle, c'est pareil, c'est très large. Leurs mots, ils ont choisi des mots très larges. Vocation professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton travail ou que tu veux que ça devienne ton travail? Parce que pour moi, vocation professionnelle, c'est-à-dire que même si t'es pas professionnel, si tu as envie que ça devienne ton boulot, tu peux participer. C'est-à-dire que pour moi, tu peux très bien être un amateur qui aimerait vivre, je sais pas, tu vois, un amateur qui aimerait vivre de sa photo. Vu que t'aimerais en vivre, ça devient vocation professionnelle, donc tu peux participer. Je sais pas trop. En fait, faudrait voir dans le dossier de participation ce qu'ils mettent dedans de précis, et si tu vois, ils te demandent un justificatif CABIS ou de l'URSSAF, bah là, t'es sûr à 100% qu'il faut que tu sois professionnel, quoi. Mais sinon, pas besoin. Enfin bref. Ces 3 documents sont obligatoires, tatati tatata. Ah. Ok, donc ça c'est pareil, c'est intéressant, mais je pense que j'y participerai pas non plus, ça me parle pas trop. Et enfin, dernier truc, Privas Photo Festival. Oula, je vais me faire ban là, je vais me faire ban.
Caché, caché, caché. Le Prias Photo Festival est une fête de la photographie. Le Prias Photo Festival, c'est une fête de la photographie, de toutes les photographies, de la plus populaire à la plus hermétique, de la photographie comme métier à la photographie comme loisir, de celle qu'on pratique en famille à celle des galeries en passant par les photographies documentaires. Le photojournalisme, la photographie publicitaire ou autre. Donc c'est pour tout, c'est cool. La 4e édition du festival se tiendra le 27 septembre au 4 octobre 2025. C'est pas énorme ça te fait une semaine en gros. Une semaine. Les projets seront appréciés au regard de leur qualité et de leur pertinence artistique et documentaire et seront jugés par un jury constitué de membres de l'association organisatrice Œil de Terre. Je connais pas du tout. Tac. C'est... est-ce qu'ils ont un Insta, Œil de Terre, Œil de Terre? Ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être un petit truc quand même, non, Œil de Terre. Ouais, ça a pas l'air énorme. Hop. Une sélection de 15 à 20 dossiers sera retenue. Par contre, là, ils prennent pas mal de dossiers. Donc en vrai, ça peut valoir le coup de travailler là-dessus. Et on n'a plus de musique. On n'a plus de musique. On n'est pas arrivé à la fin quand même. Non, on n'est pas à la fin, on est là. On est à Coffee Shop. On dit 2 fois Coffee Shop. Bon, tant pis. Une sélection de 15 à 20 dossiers sera retenue pour l'exposition dans les différents sites répertoriés du festival et ces lieux sont attribués aux photographes par le comité de sélection en fonction des thèmes, formats et supports proposés. Les photographes sélectionnés devront fournir leur tirage, ah ça c'est très très chiant par contre, encadré ou sur support varié à préciser dans le dossier de candidature. Ils devront être présents sur site pour l'accrochage le vendredi 26 septembre 2025 avec l'aide d'un bénévole du festival responsable de son site d'exposition ainsi qu'en soirée pour une rencontre festive et la projection d'un résumé des expositions. L'ouverture officielle du festival se fera le vendredi 26 septembre 2025 à 18h avec présence souhaitée de tous les photographes. Le décrochage sera réalisé par le photographe à partir du samedi 4 octobre 2025 à 18h. Quelques expositions pourront se poursuivre en accord avec les propriétaires des sites et les photographes. Les œuvres devront rester exposées jusqu'au samedi 4 octobre 2025 à 18h ainsi que les éventuelles photos vendues lors du festival. Date limite de candidature 27 avril 2025. Donc là on a le temps. Ah ouais mais là c'est... Ok. Là il y a 2 trucs qui me chiffonnent un peu. J'ai pas fini de lire mais j'ai vu un autre truc qui me chiffonnait. Il y a 2 trucs qui me chiffonnent dans ce projet-là. 3 même on pourrait dire. En fait, il y a un truc, mais c'est lié ensemble. Premier truc, c'est que l'expo, elle dure pas longtemps, quoi. Une semaine, c'est très court pour une expo, quand même. Après, tu vois, c'est compréhensible, c'est un petit truc et tout. Et deuxième chose qui me pose problème aussi, c'est que c'est à nous, les photographes, de faire les tirages. Et faire un tirage photo, ça coûte quand même super cher, si tu veux un truc de bonne qualité. Et nulle part, genre, t'es rémunéré pour le trajet, la mise en place des tirages, etc. Ce qui fait qu'en fait, t'y participes, mais tu perds de l'argent, quoi. C'est-à-dire que t'y participes à tes frais, et en plus, ça dure qu'une semaine. Donc le problème, c'est que pour moi, t'es pas rentable, quoi. À moins que t'aies déjà, tu vois, toute une série de prêtes. Mais la musique, je vais la démarrer, là. Ouais, elle s'arrête toutes les 15 secondes. En fait, c'est celle-là, elle tournait en boucle depuis le début. Du coup, je disais, ouais, en fait, ce qui me pose problème, c'est que, en fait, à moins que tu aies déjà une série de prêts en mode tes tirages sont déjà prêts, parce que tu avais fait des tirages pour X ou Y raison, peut-être une autre expo et tout, en fait, franchement, t'es pas rentable à faire tirer tes images et ça reste une semaine. Parce qu'en fait, ce qu'ils te font comprendre, en gros, c'est que tu serais rémunéré sur les éventuelles photos vendues lors du festival. Sauf que si le festival, il dure qu'une semaine,
En plus, c'est du 27 au 4 octobre, donc tu vois, c'est pas les vacances, il n'y a pas de vacances à ce moment-là. Ah ouais, les vacances, c'est fin octobre. Ce qui fait que, tu vois, il y aura pas beaucoup, enfin, il y aura pas énormément de visiteurs, je pense, donc tu as peu de chances d'en vendre au vu du temps que tes photos seront visibles. Donc pour moi, tu vois, ça pose problème là-dessus. Et le deuxième problème, c'est que en plus de ça, en cas de sélection, les lauréats devront adhérer à l'association. Et du coup, en cas de sélection, en plus de ça, tu dois payer 20 balles à l'association. Qui leur permet, je pense, à l'association à pouvoir payer le lieu d'exposition, pouvoir louer le lieu d'exposition, ce qui est normal. Mais c'est vrai que je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Le formulaire de candidat. Donc pour candidater, si vous voulez tout de même candidater, que vous avez déjà des images toutes faites, pour candidater, vous devrez constituer un dossier à transmettre par WeTransfer à Hop, le formulaire de candidature. La série complète de 12 images minimum à 20 images maximum, nommées comme suit: nom, prénom, titre, blablabla, au format JPEG 1920 pixels pour le côté le plus long et 72 dpi, couleur ou noir et blanc. Ouais, donc ça, c'est 72 dpi, c'est parce qu'en fait, ça va être pour la sélection. C'est les images qui vont te regarder pour la sélection. En fait, tu leur envoies ça pour qu'ils fassent leur sélection, que les fichiers soient pas trop lourds, c'est du internet. Et là, voilà, en cas de sélection, 2 photos haute définition, donc haute définition 300 dpi, seront demandées pour communiquer sur divers outils du festival et grand tirage sur badge de 2 mètres x 1 mètre. Ok, mais donc c'est pas toi qui fais le 2 mètres x 1 mètre, j'espère. Je pense pas, je pense que c'est eux. J'espère, parce que sinon là, franchement, tu raques. Hein. Un texte de présentation de la série ainsi que des informations sur les modalités de présentation inclus dans le format 6 après. En cas de sélection, les lauréats devront adhérer à l'association Œil de Terre. Voilà, voilà. Du coup, on a vu Priva Photo, Hybride d'Art, qui est un projet assez cool, j'ai trouvé. Résidence de création du musée Albert Kahn, qui est incroyable, mais qui est clairement pas pour nous. En tout cas pour moi, actuellement. Revue Rien de précis, qui peut être pas mal, mais j'ai plus l'impression qu'ils ont besoin d'images qu'autre chose. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Ensuite, on a le Festival Pyrénéen qui peut être vraiment très très cool pour ceux qui font de la photographie de nature. Et ensuite, on avait Revue débridée, qui est pareil pour une revue, t'es pas payé, etc. Mais par contre, il y avait un thème sur le doute. Et ça, c'est vraiment super cool comme thème, je trouve. C'est un bon choix de thème. Donc voilà, voilà.